Angle mort 18 juin, salut tout le monde. On m'a demandé, parce qu'à un moment donné, souvenez-vous, là, si vous me suivez depuis quelques mois, semaines, peu importe, parce que je me souviens plus quelle date que j'ai relancé mon podcast, là. Et on m'a demandé qu'est-ce que je pense qui va arriver, ça va être quoi les tendances de déconfinement chez les gens, notamment chez les gens au niveau de leur statut couple/célibataire. Fait que je vais m'amuser à vous dire ce que je pense qui va arriver aujourd'hui. Et ma réponse, c'est rien. C'est-à-dire qu'il va arriver la même affaire qui vient d'arriver dans l'immobilier autour de Montréal. Il y a un article dans la presse il y a 2 jours qui a dit qu'il y a une espèce de boom de vente de maisons et de surenchères autour de non pas sur l'île, mais autour de Montréal. Donc, Brossard, Saint-Basile-le-Grand, blablabla. Qui pourrait être genre une espèce d'alarme, là, comme « Wow, attention, ça veut dire que là, les gens veulent sortir du centre-ville de Montréal. » Ce qui est très possible. Cette tendance-là, elle va peut-être rester. J'ai aucune idée. C'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais il y avait un expert là-dedans d'une agence immobilière X qui disait « La réalité, c'est que tout à coup, on peut maintenant faire des visites, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on peut faire des visites, puis les gens qui attendaient pour acheter une maison ont fait comme « OK, on achète là comme go ». Puis il y a eu donc une surenchère, etc. Puis c'est pas un mouvement qu'on annonce comme étant un mouvement qui est une tendance qui va devenir une permanence. C'est-à-dire que ça se peut qu'il y ait plus de demandes pour aller à l'extérieur de l'île, mais pas trop loin. Mais ça ferait pas le boom que ça vient de faire. C'est-à-dire donner des exemples de gens qui mettaient leur maison à vente à 330 puis qui recevaient des offres à 331 juste pour être sûr que c'était réglé, tu sais. Alors, en un mot, c'est que, oh mon Dieu, il y a eu un gros choc. Ça s'appelle un virus qui nous a confiné tout le monde. Et quand le déconfinement a lieu, là, wouh, il arrive un pic. Et ce pic-là, on se demande si c'est pas quelque chose. Puis dans la vraie vie, ça revient un peu à la normale. Moi, je vous prédis que, au niveau des relations, les choses vont redevenir exactement comme elles étaient. C'est-à-dire que les statistiques du virus démontrent que c'est une maladie qui a tué beaucoup de vieux, voire vieillards. Donc, on peut penser que beaucoup de ces gens-là sont morts du COVID et allaient mourir dans une période de 6 mois à 2 ans de d'autres choses. T'sais. Ça fait que c'est pas des vies qui valent rien, bien entendu, mais c'est pas l'équivalent de dire « Wow, j'ai 19 ans, j'ai attrapé un virus, je suis mort ». Ça, c'est arrivé très, très rarement partout dans le monde. La caractéristique de ce virus-là, tout le monde est unanime là-dessus, c'est d'affecter particulièrement les gens qui avaient des troubles pulmonaires, les obèses. Il y a eu des gens de plus jeunes, mais qui étaient obèses, donc ça causait manifestement, ce qu'on savait, des problèmes de santé aussi, ou ça les rendait plus fragiles, et des gens très vieux, des 80 ans et plus, qui sont décédés. Moi, je pense que toute la gang pour lesquels on dit « Oh boy, il y en a qui ont été confinés, puis ils sont avec leur blonde, ça va péter, etc. » Ça va péter parce que ça allait péter. C'est ça qu'il faut très bien comprendre. La recrudescence que les gens pensent que les couples vont avoir, c'est des couples qui allaient péter ou qui allaient vivre avec un compromis hallucinant pour le restant de leur jour ou presque, en se disant « Ouais, moi et ma blonde, c'est zéro, je retiens rien, mais c'est pas grave, je vais sauter à la clôture, etc. » On peut même penser que le pourcentage d'infidélité va beaucoup baisser. C'est-à-dire que le pourcentage de divorce va augmenter, mais ces gens-là vont tomber sur le marché du célibat et ils seront techniquement plus en situation d'être infidèles à personne. C'est-à-dire que ça va... Donc, il y a comme un assainissement. Tous ceux qui, à quelque part, étaient matchés et n'étaient pas supposés l'être, ont probablement vécu des situations où là, tout à coup, ça a été « je pèse sur le bouton « eject », la vitre de mon jet vient de passer, je tire sa manette, ah ouais, dans les airs, c'est terminé, on est parti, on atterrira, on ne sait pas où. Il y a vraiment un bout de ça, je crois, très honnêtement. Donc, si vous êtes dans cette gang-là, qui avez vécu une relation très tough, puis qui pensez à vous séparer, vous êtes déjà en train de chercher pour un autre appart, vendre la maison ou autre, ben vous pouvez peut-être vous poser la question, est-ce qu'à quelque part, j'ai pas même un peu profité? Parce que ça, c'est l'autre affaire. Dans les restaurants, les commerces qui ferment, il y en a une trolley qui était appelée à fermer ou qui vivait sa fesse. On a appris que le Cosmos Lévis fermait. Le Cosmos Lévis, il a été sur le respirateur, ça a duré 12 ans. Puis d'après moi, ça a été
4,38 pour une pièce. C'est des amis à moi. C'est Louis McNeil puis Jean-Pierre Delage. Jean-Pierre Gagnon qui ont ça. C'est des gars top, des excellents restaurateurs, des opérateurs de restaurants qui ont créé le Cosmos. C'est des vrais, là. Mais je pense que c'était la tentative de trop. Il y en a un à Le Bourgneuf, je crois qu'il va bien. Grande Allée a toujours bien été. Celui de Sainte-Foy arrache. Puis Lévis, c'est je pense, je suis allé à l'occasion, mais c'était comme dans un hôtel, le Sheraton, je sais pas trop. Puis bon, Lévis, ça a beau dire, ça pète de partout, Lévis, c'est une ville en croissance. Oui, pour une petite famille, etc., mais qui, par définition, vient de s'acheter une maison puis n'a pas une scène. Ça fait que pour aller déjeuner à 20$, on repassera. Ça fait que c'est le même truc, là. Oubliez pas que quand vous voyez... Faites le même parallèle avec les vieux qui meurent. Quand vous voyez une série de commerces qui s'éteignent, vous pouvez dire « Ah, mon Dieu, le Québec au complet est en faillite » ou vous pouvez trouver qu'il y a un ménage qui se fait auprès de gens qui, à quelque part, n'avaient pas tant rapport à être la tête au-dessus de l'eau comme ça, puis qui étaient capables de naviguer. Des fois, c'est l'orgueil, hein? Des fois, c'est l'orgueil qui fait que on reste là, on se dit à un moment donné, il va arriver quelque chose. Puis croyez-moi, je ne souhaite pas à personne, je sais quoi, moi, j'ai toujours été à mon compte. Je souhaite à personne de faire des efforts, puis que finalement, ça ne marche pas. C'est tellement facile de se la jouer. Ah, on sait bien, lui, puis le gérant d'estrade. Zéro, là. Mais c'est exactement le même parallèle. C'est-à-dire, si vous êtes un couple qui bat de l'aile, il arrive quelque chose comme ça qui fait que vous êtes obligé d'être dans la même place tout le temps, jour après jour. Eh boy! Tout à coup, ça pète. Pourquoi? Parce que, en contrepartie, ce qu'on nous dira peut-être pas, mais je crois que ça va arriver, c'est qu'il va y avoir beaucoup de couples qui vont se retrouver. Parce que, face à l'adversité, personne n'a la même réponse. Tout simplement parce que c'est une question de psychologie et de caractère. Face à l'adversité, il y a des gens dont je faisais partie à l'époque, jusqu'à temps que je m'en rende compte et que j'ai dit, moi, je ne veux pas être de même. Il y a des gens qui se sauvent tout de suite. Quand il y a un inconfort, ils cherchent tout de suite une solution ailleurs. Donc, il y a du monde qui, après 3 ans, 4 ans, où ils viennent déménager, avaient un inconfort avec leur chum, trouvaient que c'était pas le gars qui pensait. Puis je prends l'exemple de la fille versus le gars parce que j'entends plus ça que l'inverse. J'ai entendu beaucoup de filles dans ma vie dire « Tout a arrêté d'être beau le jour où on a aménagé ensemble. » J'ai entendu ça plein de fois. Et rarement du côté des gars. Parce que je pense qu'un gars, quand tout à coup il se match, il s'écrase une petite coche de plus, alors qu'une fille a toujours à souci de garder un air d'aller. C'est ultra stéréotype ce que je dis, mais j'y crois. D'ailleurs, en passant les stéréotypes, il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Là, si un stéréotype existe, c'est peut-être parce qu'à quelque part, il est arrivé quelque chose qui fait qu'on pense de même. Ça fait qu'il faut arrêter de penser que tout stéréotype, ça veut dire qu'il n'y a jamais de conclusion à tirer de rien. Tout n'est qu'un atome à travers l'univers, seul et individuel. Ben non. Ça fait que, bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait que, dans l'adversité, il y a des gens peut-être qui ont réalisé que là, sont pognés pour régler le problème, sont pognés pour jaser avec leur blonde, sont pognés pour ramasser, sont pognés pour X. Puis que ça crée des discussions qui, normalement, n'avaient pas lieu. Parce que tu fais comme, ouais, sais-tu quoi, ciao-bye. Quand le ciao-bye n'a pas lieu, tu es obligé de faire face au miroir, tu es obligé de faire face au conjoint. Donc, on peut être, encore une fois, très surpris que Marc et sa boule de cristal, ça pourrait devenir un segment, ça. Ça pourrait être Marc et sa boule de cristal une fois par semaine sur quelque chose. Bref, vous me le suggérez si vous trouvez que c'est drôle. Mais il se peut que, contrairement à ce qu'on pense, au lieu d'avoir une recrudescence de divorce, il peut y avoir une recrudescence, ou parallèle, les deux, une recrudescence de couples qui se sont raffermis parce qu'on a été obligés de se jaser, puis qu'un des deux qui a l'habitude de se pousser ne l'a pas fait. C'est que ça, c'est très intéressant. Même affaire avec les enfants. Donc, clairement, il doit y avoir des parents qui ont découvert des côtés de leurs enfants qu'ils ignoraient. Beaucoup, en tout cas, ont dû découvrir à quel point c'est une job de fou d'être prof. C'est une job furieuse. Être prof maternel, encore. Mais être prof au primaire. Quand ça court partout, puis, comprends-tu, c'est comme... Tabarouette. Non, mais sérieux, Mère Teresa, à quelque part, elle avait aucun espoir de se promener puis d'aller en vacances à Cancun. Ça fait que sa vie, c'était ça. Mais là, le prof, lui, il retourne chez eux, il a une vie normale, puis tous les jours, il retourne avec sa classe. Faut-tu être fait pour ça, tu penses? Bravo. Mais moi, j'ai toujours dit bravo à ça, c'est que tant mieux, là, je pense qu'il y en a qui le reconnaissent. Alors, pour les couples, je vous dirais que c'est ça. C'est qu'il y a un angle mort. L'angle mort, c'est qu'il y en a qui vont se retrouver
parce qu'on va être obligé voyons, excuse-moi, de se parler. Et en contrepartie, il y en a qui vont péter aux frettes, mais ces gens-là, comme en business, comme chez beaucoup de vieux qui sont morts de la COVID, étaient sous un certain respirateur, voguaient de peine et de misère, et tout à coup, schlang, ça a été. Ne pas en faire une tendance, c'est ça que je dis. Mon pronostic, c'est que ne pas faire une tendance de toutes les fermetures que vous entendez, puis de tous les divorces qui s'en viennent, comme étant, ça y est, tout le monde craque de partout. Non, je ne crois pas à ça. Je vous le dis, je ne crois pas à ça. Pour les célibataires, alors là, j'ai de la misère à me projeter parce qu'il peut y avoir des changements. Je ne crois pas qu'ils vont être majeurs, mais pour ceux qui étaient célibataires, qui ont été en confinement, il a pu y avoir la réalisation que on va peut-être découvrir, il y a peut-être des célibataires qui vont retourner sur le terrain, qui vont avoir l'espèce de petite montée, là, des filles qui vont vouloir coucher avec tous les gars là, pendant 2 semaines, des gars qui vont se gaver comme des oies en disant « Tabarouette, c'est extraordinaire, les filles sont willing, etc. » Sérieux, là, si ça dure 1 mois, ça va être beau, là, parce que tout le monde va retourner dans son mindset normal. Les filles, à cause qu'ils ont été enfermées pendant 3 mois, diront pas « Moi, maintenant, je veux plus me matcher, c'est plus dans ma nature, j'ai tellement le goût. » Je veux baiser partout. Ben non. Puis les gars, bon, vont voir comme, justement, là, comme la saison des mannes, tu vois que les mouettes, ils mangent pendant 1 semaine là, dans le coin de l'île des Sœurs, ils trippent comme des malades. Ça dure 2 semaines. C'est pas... Ça fait excusez-moi d'être cru, là, mais il n'y aura pas de changement fondamental dans les intentions. Il va y avoir un petit soubresaut, très possible. Ça fait que si vous étiez un gars célibataire qui sortait pas, là, par contre, là, passez pas à côté de la deuxième vague. C'est-à-dire que la première vague, c'est que les filles sont plus sur le terrain. La deuxième vague, c'est qu'ils vont être là, grave. Mais ça va durer un certain temps. Ce ne sera pas genre, oubliez ça. Quel changement qu'il peut y avoir, c'est peut-être des gens qui vont vouloir accélérer... ils vont avoir moins la fine bouche, comprends-tu? Qui vont vouloir accélérer l'idée d'avoir une blonde, accélérer l'idée d'avoir un chum, des deux côtés. Parce qu'ils vont réaliser à quel point, s'ils se projettent dans le futur tout seuls, là, ils ont vu c'est quoi être tout seul tout le temps, d'être pogné chez vous, chaque week-end, ne peut pas apporter personne, blablabla. Ça a peut-être ramené une réalité de solitude à des gens qui vivaient bien avec l'idée d'être, tu sais, parce que, à moins de vivre sur une ferme là, à 4 heures d'une grande ville, si tu viens à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, tu sais, je veux dire, tu sors un peu, tu connais le monde qui sort avec toi, tu as l'affaire, Internet, let's go, Tinder. Tu sais, je veux dire, il y en a en tabarouette des moyens pour pas être tout seul. Ça veut pas dire que c'est comme, c'est facile de trouver l'âme sœur, mais tu as des outils, tu sais. Là, il y a peut-être du monde qui ont fait comme, je vois c'est quoi être vraiment tout seul, puis ça me tente pas. C'est que mes critères sont plus des critères de fine bouche comme avant, puis je vais maintenant peut-être être plus willing à rencontrer, etc. Et de l'autre côté, quel est l'angle mort? Ah ben, regardons ça, exactement comme mon exemple des couples. Il y a peut-être du monde qui ont découvert à quel point être tout seul, c'est moins lourd qu'ils pensaient. Donc, il y a peut-être une tralée de dépendants affectifs, c'est-à-dire une large portion de la population, qui ont fait, sais-tu quoi? J'ai toujours fui ma solitude, j'ai tout le temps fait en sorte que il fallait tellement pas que je sois tout seul un samedi soir, que là, j'ai découvert que, tabarouette, je suis bien avec moi-même. Ça se déroule bien. Non, j'ai pas le goût que ça soit le même pour le restant de mes jours, mais bref, on est déjà en train d'ouvrir les portes. Puis que cette période-là m'a fait découvrir que, sais-tu quoi, quand je suis tout seul, je capote pas. Je m'occupe autrement. J'ai développé des nouveaux intérêts. J'ai développé une lecture différente. Je suis tombé sur des films que je pensais pas exister. J'ai regardé des séries que je n'aurais pas regardées. J'ai eu des conversations avec des gens. J'ai fait du télétravail. Comprends-tu? En un mot, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point, quand on est obligé à une nouvelle réalité, il y a une adaptation qui se fait, que souvent, la réponse, c'est de fuir ça plutôt que d'y faire face. Puis je le dis parce que moi, j'ai été fait de même jusqu'à l'âge de 33 ans. 33-34, je me souviens, j'ai fait quasiment une dépression. C'était dans le temps où Gilbert Rozon s'était séparé de Juste pour rire parce qu'il avait fait sa première frasque là, au Manoir Rouville, puis tout ça. Puis je m'étais ramassé, là, je ne vois pas les détails, mais tout ça pour dire que je m'étais ramassé dans la chaise de François Rozon, son frère qui venait de démissionner, qui était parti à son compte.
avec Daniel Lemire et Michel Courtemanche. Puis cette journée-là, j'ai fait, qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a aucun rapport. Puis j'ai cassé tout, puis je suis parti chez des amis, puis j'ai donné une procuration. Dans le temps, j'étais gérant de Morancy, etc. Puis quand je suis revenu, 1 mois et quelques, la première personne que j'ai vue, cette personne-là m'a dit, premier commentaire, il dit « Mon Dieu, je t'écoute parler, puis il n'y a rien de changé. » Puis ça m'a tellement démoralisé. Mais c'est sûr, je faisais juste fuir. J'ai juste fait « Ah mon Dieu, dealer avec tout ça, je suis plus capable. » Genre, je m'invente un burn-out ou je sais pas trop. J'étais en pleine forme, là. Puis j'ai sacré mon camp. Puis j'ai réalisé sur une phrase de mon père. Une phrase de mon père qui m'a dit « T'as-tu un deal avec Roson? » Puis j'ai fait « Oui. » Mais il dit « Signe, puis va de l'avant. » Puis ça, là, ça a été une des 2-3 phrases dans ma vie qui ont tout changé. Parce que dans la vie, vous savez que ce qui change notre perspective puis nos actions, c'est des expériences puis des phrases. Ne négligez pas le pouvoir des phrases. Il y a du monde à qui je parle au monde là, que je sais que ça vous résonne très fort, cette idée-là de dire « signe puis va de l'avant. Arrête de capoter, embarque puis va de l'avant. » Parce que moi, ça m'a parlé. Puis le lendemain matin, j'avais changé d'attitude. Le monde qui m'amenait des problèmes, je faisais juste répéter cette phrase-là à tout le monde. « Ah, laisse faire ça puis va de l'avant. Laisse faire ça puis va de l'avant. » C'est tellement vrai. Ça fait que il y a ça aussi dans mon pronostic. Beaucoup de monde vont réaliser que quand tu es obligé d'aller de l'avant, parce que sinon tu vires fou ou tu fais faillite ou tu... Ben, il arrive des nouvelles affaires. Puis ces nouvelles affaires-là, ça ne veut pas dire que par définition, ils marchent. Ça, vous me connaissez assez pour savoir que je ne suis pas du genre qui met des slides sur Facebook avec des couchers de soleil disant « Vis tes rêves. » Là. Il y a un prêt à payer pour tout ça. Là. Mais va de l'avant, ça reste vrai à mort. Puis souvent, ce qui fait qu'on ne va pas de l'avant, c'est tout simplement parce qu'on a tout le temps quelque chose qui nous paralyse. On a tout le temps une espèce d'inconscient qui nous fait dire « Va pas là, va pas là, va pas là, parce que ça va blablabla. » Là. Puis quand on est obligé de tout à coup, on y va, on fonce, puis il se passe quelque chose. Moi, j'ai pour mon dire, c'est très rare qu'on initie un projet et qu'on finit en chaise roulante. Très, très, très rare. Ça fait que ça peut être bien plate, les conclusions, mais habituellement, on peut vivre avec les conclusions aussi. Ça fait que c'est ça mon pronostic, finalement. J'espère que ça a été clair. Réaction, si ça vous a interpellé, ça serait cool. Je finis en vous disant que hier, j'étais en vélo le long du canal de la Chine, puis je me disais, coudonc, le pollen, ça finit-tu le 16 septembre? Là? Il y en a. Puis il y en a plein à terre. Puis ça pogne dans le gazon, arrivé proche du phare du canal de la Chine. C'est plein, puis on aurait dit de la neige. Fait que j'ai fait ce que j'appelle un sel-front. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir mon compte Instagram. J'en ai jamais parlé. Faites Marc Boilard dans Instagram, vous allez voir mon compte. Puis c'est Marc_Boilard, là. Puis moi, ce que je fais, c'est des self-ronds, c'est-à-dire que c'est juste des selfies de moi, mais juste les yeux en montant. Tu sais, c'est que vu que j'ai pas de cheveux, c'est très drôle. Puis à chaque fois que je vois quelque chose de visuellement intéressant, je me pogne en self-rond puis avec le paysage ou le truc visuel en arrière. Vous irez voir, c'est drôle parce que là, j'ai fait à croire qu'il y avait neigé, mais qu'il faisait 30 degrés. Puis tu sais, je fais juste des niaiseries là, avec Instagram. Mais visuellement, c'était hot. Là. C'était vraiment comme un tapis de neige, mais en réalité, c'était du pollen. Mais tu sais, c'est drôle. Il fait 30, mais dans ta tête, il y a de la neige à terre, ça marche pas. Fait que, bref, je voulais juste vous dire, si ça vous tente de me suivre sur Instagram, c'est assez rigolo. Et pour le reste aussi, c'est aujourd'hui que j'enregistre mon épisode sur Patreon, donc pour mon Patreon qui s'appelle maintenant Chef Boilardi. Alors, ce qui était anciennement Angle Mort est devenu finalement mon projet Patreon de conseil en communication. Donc, c'est aujourd'hui que je fais ça. Donc, je vous invite aussi à aller voir ça. Puis tout ça, quand vous voulez savoir tout, là, bien, vous allez sur marcboilard.com. Le site est vraiment... Il ne correspond plus à mes activités actuelles parce que là, je suis rendu avec 3 podcasts. Puis je ne vous gaze pas avec ça pour finir. Je vous en parlerai peut-être un peu plus une autre fois, mais c'est plus adapté. Là, c'est comme... Il faut que je change mon site et que je le mette plus clair pour ceux qui veulent me suivre dans les 3 projets que j'ai, puis il y en aura d'autres. Parce que, vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai décidé que moi, j'aurais plus qu'un seul podcast comme plusieurs personnes. Parce qu'un animateur télé ou radio, pourquoi a-t-il une seule émission? Non. Puis on a tous plusieurs chapeaux, alors moi, je pousse ça. Hey! Bonne journée tout le monde, puis on se reparle demain.